Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre journal hebdomadaire sur Tokia Télévision. Le 20 mai 2023, l'opposition de la République démocratique du Congo a prévu la marche qui a bien et bien eu lieu, mais la police nationale a dispersé. Pourquoi? Suivez cet élément que vous propose Isaac Kabea. L'opposition a pété. Mais ceux qui ont l'opposition a pété, d'autres qui ont marché, sont privés la bande du cœur, nos alliés majoritaires. Malheureusement, aujourd'hui, on dit clairement que la police va déployer police. Honorable. Union sacrée. La manifestation à Mounene, dans le stade Kamanyola. Personne n'a fait qui s'y va. Ils sont de 5 000 de Tamola. Pourquoi va-t-il biso pété sécurité pour gagner la biso? Donc les alliés trop, nous sommes en pleine dictature malheureusement, une dictature forgée par M. Chilombo. Voilà. Bon, on est régime Chilombo. Yangoyo. Peuple d'abord, UDP Sobabengaki, Union pour la démocratie et le progrès social. Et comme Union pour la dictature et la pauvreté sociale. Dans l'année peuple a bibi le lopo na kolobaka tolembi nzala. Tolembi insécurité. Tolembi ba élection, il y a bien moza ko proposer sur élection moko ya Moibi. Peuple a lobby na lingi na dénoncer yango. Kaka pona tina na wana nde mandu ki bimi boye. Mais mandu ki ba memango na est. Ba memango na est c'est M23 zali. Biso za M23 te. Madame mboka eza arrêté bachar de combat oyo bamema na menkao oyo eza menkao to eza capital bakende kuna bato bakokufa na este mpona nini etat de douane yango oyo tozali koloba ezali kabila bis makambo nyonso tomonaki epai ya kabila yango ezali rekopie epai ya Chilombo arekopie ba-i arekopie ba-virgule arekopie ba-i arekopie ba-virgule na bapoint d'interrogation. Papa Tshisekedi abisaki biso boye. Le peuple prenne en charge. Biso mo population tozima na maboko. Oto benga na Chilombo akende. Oyi niko la taketo na kanda ya Chilombo. Bangu papa, bazo kwa kila biso ba gaz. O mboka nini? Tolembi pouvoir ka fatigue kende. Boyete, mboka nini zango poza. Boyete kende to kimi na bandaku. Mboka sala boyete to zone démocratie. Batika bato basa démocratie. Biso démocratie boye pona nini? Tolembi makambo. Tozo kokate. Akende kaka to baina biso yeto ya kosa na yeto to souffrir akende. Biso, tozali wabulu, amoboko, adira mkutema, biso, tozali wabulu, amoboko, adira mkutema, Moïse Katumbi Tchapoué a visité la parcelle Wene, Trésor Mputu, Mabi, et c'était une surprise pour tous les habitants de la Tchangou. Suivez l'ambiance qui a régné les vendredis 19 mai 2023. Et l'on a honorable Trésor Mputu Mabi, on a basika ya mwana. Ile sabonjo balianza kakukutaka Mana saulika keo tarudiaka Chikuli moya mutaona naka Leo unakuwa mtu mubaya Vizuri vyako bana saulika Mana saulika keo tarudiaka Chikuli moya mutaona naka Leo unakuwa mtu mubaya Vizuri vyako bana saulika Memie kukusabwa njobo Kukusabwa njobo Atabote bana kukana Apaya, atabote mamalamu Akabaka, alinga kabatu Asalisa kabatu Atika, asiyama biso Asalisa biso Abongsi le chomboka Kongo Tala kolia nzala Bana pasi Mai pasi Courant pasi Nyoso na kolela Menanzana na ye Ayokela batu mawaza bote mamawa Nyoso ke bonge Papa Ya mibale na zoloba Ndenge kana lobaki Ndenge wana
papa sala ya minene kati na lopango oyo bisika putu abotama nalingi abongisa kitoko ezali village nantel pa imputu abotami bale na terrain oyoyo donc tozala jeu moko asalaka biso esengo moko na kati ya balabala oyo lokola jeu mosusu azali te kalite lokola jeu lokola trésor mputu po tozwa ye lisusu na RDC après 50 ans présence ya Moïse esali biso sentiment na bakisi 3 kilo na vie na ngai ndenge Moïse atili biso makolo na kati ya lopango et puis akotisi makolo na kati ya balabala oyo on est donc Moïse c'est la première photo yamba autorité ya qualité ya makasi ezali Moïse voix nyonso mwana moke oyebi te quel sera son avenir oencadrer kaka commune mobimba na baencadrer na ngai lelo kutu akomi kofaire marché. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a présidé le week-end dernier dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville la cérémonie de présentation et lancement de la plateforme et mobilisation et maximisation de recettes de la ville de Kinshasa. Images et commentaires. Il s'agit d'une passerelle intelligente qui s'avère utile en vue de raccorder les différentes plateformes qui pourraient proposer tous les partenaires de la ville. Après la présentation de cet outil par le technicien d'ODEV, le ministre provincial de Finances, Félicien Koulouta, a d'abord rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir doté le pays du code numérique, puis au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui, grâce à son leadership éclairé, a fait du numérique les leviers de gestion dans tous les domaines de sa juridiction, particulièrement dans la recherche de voies et moyens pour l'optimisation de recettes de la ville. Il a fait savoir que son ministère a signé le partenariat entre la ville et la société ODEV pour mettre en place la solution digitale des collectes des impôts, taxes et dépenses à travers sa plateforme AU Collect signée au mois de juin 2022. Au terme de ces partenariats, il a été convenu et arrêté de mettre en place des modalités pratiques pouvant orienter Kinshasa vers une autonomisation des procédures de collecte de recettes et de digitalisation de paiement en respectant les 4 étapes de la chaîne des dépenses. Félicien Koulouta a insisté sur le fait que la société AODV devrait veiller à ce que le matériel livré soit conforme à la réglementation et à la bonne pratique reconnue au secteur du numérique. Après avoir suivi toutes les présentations, le premier citoyen de la ville a autorisé l'utilisation de l'outil présenté par ODEV. L'audit externe du fichier électoral de la CENU a débuté le lundi 15 mai 2023 par une réunion d'échange entre le membre de la centrale électorale et l'équipe mixte d'experts nationaux et internationaux sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature lancé le 9 mai dernier. Cette équipe mixte a jusqu'au 20 mai courant pour exécuter ses tâches. Suivez. L'objectif global de l'audit externe du fichier électoral est, d'une part, d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs, enfin, d'en identifier les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures collectives, et d'autre part, de formuler, les cas échéants, des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. En réponse à cet appel à candidature, la centrale électorale a reçu 212 dossiers soumis aussi bien par des nationaux que des internationaux. C'est dans ces contextes que les bureaux de la CENI ont complet s'est réunis le week-end dernier pour procéder à la sélection des prestataires et la constitution de la mission mixte devant entreprendre l'audit externe du fichier électoral. L'urgence s'imposait car la mission était censée débuter ces travaux dès le lundi 15 mai 2023 en conformité avec le calendrier du processus électoral.
Toujours centrale électorale, on en parle encore dans ces journaux. Les bureaux s'est réunis le mardi 16 mai 2023 pour plancher sur les questions liées à la formation du personnel et à l'ouverture de BRTC dans les perspectives de la convocation imminente de l'électorat pour la députation nationale prévue le 20 juin 2023. Suivez. Les guides de procédure pour les fonctionnements et la formation de membres de RDTC ont été également validés, tout en conformité avec le calendrier électoral 2023-2024 rendu public le 26 novembre 2022. Dans les grandes opérations sont entre autres la constitution du fichier électoral, l'opération de réception et des traitements de candidatures au scrutin direct, l'organisation de scrutins directs et indirects, l'élection de gouverneurs ainsi que celle de sénateurs. La convention de l'électorat pour la députation nationale est prévue pour le 25 juin 2023. Du 26 juin au 15 juillet, il est programmé l'ouverture de BRTC à la députation nationale, dépôt et traitement de dossiers des candidatures, les ou convocation de l'électoral pour les députés provinciaux et des conseillers communaux. Du 3 au 22 août, ouverture de BRTC pour l'élection de députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement de dossiers des candidatures. Et le 1er septembre, convocation de l'électorat pour la présidentielle. Les députés nationaux se sont retrouvés le 16 mai 2023 dans la salle du congrès du Palais du Peuple en plénière consacrée entre autres examen et adoption du projet de loi portant autorisation de l'état des sièges, adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des géologues, examen et adoption de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux et à l'exercice de droit des grèves. Dans l'économie que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a fait de ces projets de loi, elle a déclaré qu'en dépit de tous les efforts entrepris par le gouvernement avec l'appui de toutes les nations pour mettre fin à ces cycles infernaux de violence, l'activisme de groupes armés locaux et étrangers, en l'occurrence Codeco, ADF, METEM, Zahir, la coalition M23 et RDF et autres, est encore remarquable dans certaines contrées des provinces précitées. Dès lors, une nouvelle provocation de l'état de siège s'avère indispensable pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires de pacification. Par motion des procédures, le député André Tamboué s'est prononcé sur l'opportunité du débat sur ces projets de loi, étant donné que les préparatifs à la table ronde devant évaluer les avancées et arrêter de cette mesure exceptionnelle d'application 2 ans sont suffisamment avancés. Motion qui a été adoptée et les projets de loi déclarés recevables, puis les 3 articles et exposés des motions de ces textes de loi ont été soumis au vote au finish. Sur 250 députés ayant pris part au vote, 233 ont dit oui, 16 ont voté non, 3 se sont abstenus. Les projets de loi a été aussitôt envoyé au Sénat pour vote et seconde lecture au cours de la séance organisée ce mardi 16 mai 2023. CSOS est l'œuvre du directeur provincial de l'EPST Maindombe 3, Nestor Ntumbandaye Ndaye, lancé ce dimanche 14 mai 2023 en Koutou après que les apprenants de son ressort aient terminé avec les épreuves de la hors-session édition 2022-2023. Par la même occasion, le directeur provincial de l'EPST Maindombe 3 invite le chef d'établissement ainsi que les enseignants qui dispensent les enseignements dans les classes de la 4e humanité de poursuivre avec l'encadrement de leurs élèves car la dissertation ne clôture pas une année scolaire. Extrait de ce message vous est choisi par Blaise Mabala.
Les enfants de 4e année des humanités viennent de terminer leur hors-session de la session ordinaire. Normalement, ils doivent se retrouver de nouveau à l'école pour achever la 4e période qui est prévue dans le calendrier scolaire. Parce qu'il y a la matière qui n'est pas vue jusqu'au mois de mai, qui doit être vue pour bien préparer la session ordinaire qui aura lieu le 24 juin. Je constate que lorsque mes enfants présentent la dissertation, pour eux c'est fini. Ils partent dans les campements, nous allons chercher l'argent et on va les retrouver seulement le jour J de la session ordinaire. Ce qui n'est pas bon. C'est l'unique message que je donne aux parents, que je donne aux élèves eux-mêmes. L'année scolaire, la matière, le programme n'est pas fini au mois de mai avec la passation de la hors-session. Non, retournez à l'école. Les professeurs sont là, ils vont de nouveau vous enseigner pour que à la fin, et la matière de la 4e période et la matière de l'examen du 2e semestre, on fait le total et vous avez les vrais points appelés E13. Parce que si vous n'êtes pas à l'école, 4e période, mais les E13 que votre préfet va présenter là, c'est de l'imagination ou c'est quoi? Oh, c'est une antivaleur que nous sommes en train de bannir. Je lance le message aussi au préfet des écoles secondaires d'insister auprès des enfants que ce n'est pas fini. La hors-session est terminée, la grande session nous attend. Tous les enfants à l'école pour bien achever l'année scolaire. La petite difficulté que j'ai, là, je m'adresse surtout au gouvernement provincial, pas au gouvernement central, c'est le manque ou l'insuffisance des bancs pupitres. Vous voyez, si vous remarquez comment nous souffrons pour organiser cette session, nous devons aller prendre quelques bancs dans certaines écoles primaires. Alors, si le gouvernement pensait à envoyer à notre jeune province éducationnelle Maïndombe 3 Couteau quelques bancs pupitres, en plus de ce que mes directeurs sont en train de fabriquer chaque mois quand on paye avec les frais de fonctionnement, ce n'est pas suffisant, mais ça serait une bonne chose parce qu'on apprend par-ci par-là. Il y a des partenaires techniques et financiers qui aident les écoles à la fabrication des bancs, en plus de bancs fournis ou fabriqués par les écoles. Ça serait vraiment ma grande. Lancé il y a quelques mois, plus d'une vingtaine de présumés coupables des actes ignobles dont voleurs, brigands, producteurs, vendeurs, consommateurs et propriétaires de lieux de vente et consommation des drogues ont été arrêtés puis acheminés à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales du Maïndombe, afin de répondre de leurs actes. Encore une fois, Blaise Mabala, notre correspondant à Maïndombe. Au total, plus d'une vingtaine d'inciviques auteurs de vols, troubles à l'ordre public, production, vente et consommation de produits toxiques, notamment le chanvre ainsi que les boissons alcooliques communément appelées à Guinée, l'otoko, Zodode et tant d'autres ainsi que les propriétaires des lieux de vente et des bases des criminels viennent d'être traqués et arrêtés afin de les transférer devant leurs juges naturels. C'est le résultat positif de l'opération Sokola, lancée par le commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise du territoire de Koutou en la province du Maïndombe, Paul Kitoko Kayombe. À lui en croire, ces présumés criminels sèment les troubles à l'ordre public, la terreur et désolation au sein de la communauté sous l'état d'ivresse. Raison pour laquelle il appelle la population à la vigilance et à dénoncer toutes les personnes suspectes afin de permettre aux services de sécurité de mettre hors état de nuire tous les brigands et terroristes qui perturbent l'ordre public. Opération Sokola. Sokola ezali opération moto ali kokanga bateki bangi, basombi bangi, bameli bangi, oso tatanga mibas to bakuluna bali kokanga bango. To sengi epai ya bandeko bazali kolanda babiloko to ali kosala oyo baye bape kosunga biso po musala oyo ke biso na besoin kimia ekota na kati ya. Quelques plaignants ont pour leur part chargé et culpabilisé les personnes appréhendées par les hommes en uniforme. Bango basumi carburant bazumu tel na moya lelo. Koko bango bakena nango eza koko na ngai. Alors nga la vie na moni bango bo. Na fundi bango bayibi. Bayibi koko, bayibi shangongo, bayibi boîte. Maso mususu afana ke mupanzi wana ko ni simeo, aina mupanzi de tabetani. Nataka yana nde mususu ake mupanzi wana. Anatira deuxième mikono. Nataka na bitela landaye basengeli nga bango no sotu wana. Abetani kofi. Interrogés, certains hors la loi arrêtés ont passé aux aveux de leurs actes ignobles devant la police. Bolandi makambo plaignant na bino zokoloba. OK. Likambo ya daka wana na koko wana. Boyebi yango. Il s'est précisé que depuis l'opération Sokola a été lancée il y a plus de 2 mois, les présumés auteurs des troubles ont été arrêtés puis encheminés à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales du Maïndombe, afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.
Vivons en image la cérémonie du plaidoyer en vue du lancement de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Suivez. Dans le Maïndombe, plaidoyer ce jeudi 18 mai 2023 en vue du lancement de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides. La cérémonie a eu lieu dans la salle du cinquantenaire de religieuse catholique située dans la commune de Mpongonzoli. Elle a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, représentant de son Excellence Madame Rita Bola, gouverneur de province en mission. En sa qualité de la patronne de la santé publique dans la province du Maïndombe, Madame Anne-Marie Ntinga, ministre provincial de la Santé, a indiqué que le paludisme est un grand défi de santé pour notre pays. L'idéal du gouverneur de la province est que la santé soit un droit inaliénable pour toute la population du Maïndombe. Par ailleurs, elle a fait savoir que son ministère aura pour mission de réprimander et d'empêcher tout celui qui s'hasardera à bloquer le déroulement harmonieux de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Je rappelle ici l'idéal de son Excellence Madame Rita Bola, gouverneure de la province, et que la santé est un droit inaliénable pour toute la population. Elle réitère son engagement pour que le suivi de cette distribution puisse atteindre toutes les filles et les fils de Maïndombe. Un acte d'engagement a été lu par le directeur de cabinet de Madame le gouverneur, M. Alphonse Lukau, et signé par toutes les parties prenantes, lesquels actes fixent les modalités pratiques et le canevas clair à suivre afin d'arriver à la réussite de la campagne de distribution. Nous, sous-signés autorités politico-administratives, leaders communautaires, leaders religieux et membres de la société civile, forces vives de la province du Maïndombe, prenons l'engagement de soutenir toutes les étapes, de participer activement à l'organisation gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides qui s'organisent sur toute l'étendue de la province du Maïndombe en République démocratique du Congo. Il s'est de souligner que ce plaidoyer a connu la participation des membres du gouvernement provincial, c'est de l'organe délibérant de la province, le comité provincial de sécurité ainsi que plusieurs délégations venues de Kinshasa. Voilà qui met un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur Tokia Télévision, mais l'info en continu sur le www.tokia.cd. Au revoir.